Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer votre trafic perdu sur votre site e-commerce. Vous allez voir que c'est vraiment un manque à gagner parce que vous avez littéralement des prospects, des visiteurs qui sont à la base intéressés par vos produits mais qui partent du site sans acheter. Le but de cette vidéo, c'est justement de vous montrer comment récupérer ce trafic quasiment gratuitement pour qu'ils reviennent acheter sur le site. Mais tout d'abord, je me présente rapidement. Moi, c'est Baptiste, je suis le fondateur de l'agence TheRetention.io et justement, on accompagne les e-commerce dans l'email marketing et qui permet justement ce que je vais vous montrer. On aide justement sur ça de récupérer le trafic des gens intéressés et qui sont vraiment en fait qui ont un coût d'opportunité énorme si vous n'avez pas en place ce que je vais vous dire juste ici. Alors vraiment, la base, c'est pour tout e-commerce, c'est ça. Là, si on n'a pas d'email marketing en place, au début, forcément, on a un trafic, que ce soit voilà, les ads, les réseaux sociaux, etc. Parmi ce trafic du coup qui amène sur votre site, vous avez un certain pourcentage d'acheteurs, du coup votre taux de conversion, du coup des gens qui achètent et de l'autre côté, la plupart, la très très grande majorité des gens qui vont juste visiter mais ne pas acheter. Et du coup, ceux qui n'achètent pas, bah, au final, ça reste 100% de churn, c'est-à-dire que tous ceux qui n'auront pas acheté, ils vont partir du site et ne plus revenir, ils ne vont rien faire, ils vont juste oublier en fait votre marque comme ça. Et parmi du coup ceux qui ont acheté, bah là, dans le lot, il y aura des gens voilà, qui seront satisfaits, qui auront peut-être encore envie d'acheter vos produits, qui ont peut-être voilà, trouvé d'autres produits complémentaires et qui peuvent acheter sur votre site. Bah là, dans le lot, il peut y avoir, je ne sais pas, par exemple 20%, ici j'ai pris pour exemple 20% de gens qui vont revenir sur votre site, mais du coup 80% des gens qui vont acheter une seule fois et ne plus revenir sur votre site, ils ne vont plus acheter, ils ne vont plus penser à vous. Et maintenant, avec vraiment le système de rétention et justement ce qui va permettre de récupérer ce trafic, en fait ça se passe des deux côtés. Déjà pour ceux qui n'ont pas acheté, du coup, voilà, encore une fois votre taux de conversion, ceux qui n'ont pas acheté, forcément dans l'eau il y aura toujours une grande partie des gens qui vont partir et voilà, ne reviendront pas tout simplement. Mais dans l'eau on peut récupérer une partie de ces gens qui sont partie du site alors qu'ils étaient à la base intéressés. Parce que si les gens ont cliqué sur votre pub ou vos posts sur les réseaux sociaux, pardon, etc., si ils ont regardé des collections, regardé des produits, potentiellement ajouté des produits à leur panier, c'est qu'ils sont forcément intéressés par vos produits. Il y a peut-être quelque chose qui manquait, je ne sais pas, par exemple les bénéfices ou alors de la réassurance ou un prix trop haut, etc. Mais ça, justement, on va faire des emails pour essayer de récupérer une partie de ces gens et donc gratter quelques pourcentages. Mais voilà, quand 2% par rapport par exemple à 1% de conversion, bah 2% c'est très très important et ça fait récupérer énormément de ventes tout simplement. Ça déjà pour la partie avant l'achat, pour ceux qui ont visité votre site mais qui n'ont pas acheté, bah, ce sera tout simplement fait avec des flows, des séquences automatiques avant l'achat, qui ont ici pour but d'éduquer, de vendre, de voilà, récupérer les trafics perdus principalement et d'aiguiller, enfin voilà, en fait, contrer, on va dire, toutes les objections pour permettre d'acheter parce qu'ils sont intéressés, mais il y a encore quelques objections qui les empêchent d'acheter. Et là, bah, ça va être simple, ça va être le flow de bienvenue, le flow panier abandonné, le flow paiement abandonné, du coup l'étape d'après, le checkout, et le flow navigation abandonné. Et principalement, du coup, les trois flows ici d'abandon, bah, c'est ceux-là en fait qui vont servir pour récupérer le trafic perdu. Parce que si on arrête notre visite du site à la visite d'un produit, ce flow va se déclencher. Si on s'arrête après avoir ajouté un produit à notre panier, ce sera celui-là. Et si on s'arrête encore plus loin au checkout, ce sera ce flow-là qui va se déclencher. Et du coup, chaque flow a des emails différents avec des objectifs différents. Voilà, encore une fois, dans le but de récupérer ce trafic et convertir. Et maintenant, passons du coup aux acheteurs. Imaginons que voilà, on n'ait rien changé au site, du coup, il y a toujours 1% de conversion sur le trafic de base. Bah là, le but, ça va être quoi? Ça va être assez simple. Au lieu qu'on ait seulement 20% des gens qui rachètent une deuxième fois, bah le but, ça sera de fidéliser un maximum nos clients existants pour les faire, pas pour les faire acheter forcément plus, mais pour que plus de ces clients rachètent. Et par exemple, avoir
10% en plus. Voilà, là c'est que des chiffres d'exemple, mais le but du coup c'est de gratter du coup à la base le trafic ou les clients qui ont churn, ceux qui partent, ceux qui ne reviennent pas et qui du coup n'ont plus aucune valeur vu qu'ils vont plus acheter chez nous, et tout simplement récupérer les prospects, les visiteurs, et récupérer aussi les clients qui n'auraient pas fidélisé. Et là, ici, cette fois, ça se fait avec les flows après l'achat. Et là, les objectifs, c'est de récupérer les anciens clients, de donner d'autres idées d'achat, de fidéliser et vraiment d'abord une expérience client en or. Et justement, voilà, je vous dis rapidement, flow post-achat, ça se déclenche juste après l'achat. Et ici, on peut vendre, mais ce n'est pas forcément le but premier. Et bien là, justement, on va avoir une expérience client en or avec des emails qui aident la personne et qui vont forger la relation. Ensuite, flow winback, ceux qui sont clients, mais qui sont clients, on va dire, depuis assez longtemps, enfin, qui ont plutôt acheté depuis assez longtemps, mais qui ne sont pas revenus en fait. Les clients qui, par exemple, l'ont acheté il y a plus de 100 jours, ça veut dire qu'ils commencent à être inactifs et qu'on considère comme des clients à churn. Et bien là, ça va tout simplement essayer de les réactiver. Ensuite, Flow Cross-Sell, proposer des produits complémentaires tout simplement. Et Flow VIP, fidéliser tout simplement les meilleurs clients. Et après, voilà, il y a d'autres flows, mais ça, c'est pas forcément avant ou après l'achat. Et du coup, voilà, encore une fois, on a des flows avant l'achat qui vont récupérer le trafic des visiteurs et les flows après achat qui vont fidéliser. Maintenant, pour vous montrer, du coup, l'email, ce n'est pas juste voilà, de la rétention, ce n'est pas juste de l'acquisition, c'est vraiment les deux en même temps. Vraiment, il faut penser à deux gros blocs de avant l'achat et après l'achat qui aident à la conversion et à la fidélisation. Et ça permet du coup de limiter les pertes des deux côtés, ou alors si on le voit dans l'autre sens, de maximiser les conversions des deux côtés. Maintenant, le plan d'action, il est assez simple. Déjà, la base des bases, c'est de récolter un maximum d'emails. Parce qu'en fait, voilà, tous ces flows, c'est bien beau, mais si les visiteurs, on n'a pas leur email, on ne peut pas les contacter et les flows ne peuvent pas se déclencher. Si on n'a pas leur email, ce sont des visiteurs anonymes et qui vont juste repartir dans la nature sans qu'on ne puisse rien faire. Alors dès le début de leur visite sur le site, le premier objectif, ça va être de récolter l'email de la personne. Et comme ça, une fois que c'est fait, on est assez tranquille, les flows pourront se déclencher, on pourra récupérer ces personnes. Il n'y aura pas trop d'inquiétudes qui partent du site parce que justement, on peut les faire revenir. Déjà, voilà, ça c'est la grande base. J'ai aussi d'autres vidéos qui parlent des pop-up pour récolter un maximum d'emails sur ma chaîne. Mais du coup, c'est vraiment la base. Et ensuite, bien sûr, ce que je vous ai montré, tout simplement faire les flows ici avant et après achat. En fait, avoir des flows qui vont tout simplement couvrir tout le parcours d'achat d'un client. Que ce soit une personne qui vient à peine de vous découvrir, qui n'a pas encore confiance, qui ne connaît pas encore les produits, ou quelqu'un qui est déjà client, qui a potentiellement fait plusieurs achats, chacun a une situation bien différente, mais chacun ne doit pas être négligé en fait. Chacun mérite de recevoir des emails pour sa personne en fonction de son contexte, parce que vous imaginez bien, les emails entre ces deux personnes, ils sont bien sûr différents avec des objectifs différents. Comme là, bien sûr, un flow bienvenu, ça ne sera pas du tout la même chose qu'un flow post-achat ou un flow cross-sell par exemple. Du coup, voilà les deux choses à faire. Récoltez un maximum d'emails, d'inscrits tout simplement, et mettez en place ces flows en priorité pour vraiment avoir tout simplement des conversions en plus quand on voit que c'est les deux côtés conversion, fidélisation, pardon, c'est vraiment incroyable. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, réserver un appel avec le lien dans la description. Je vais vous montrer justement ce système qu'on met en place, mais beaucoup plus en détail parce que ici, en vrai, ce n'est qu'un aperçu du système. On met en place quelque chose quand même de plus grand, de plus profond, avec aussi d'autres choses. J'ai pas du tout ici parlé des newsletters, de la segmentation, etc. Du coup, si vous voulez en savoir plus, réservez avec du coup le lien dans la description. Et aussi en même temps, je vais vous faire un audit de votre marque e-commerce pour vous dire est-ce que ce système s'adapte bien à votre marque et potentiellement pouvoir l'adapter à votre situation, à votre domaine, à votre type de produit, votre type de client, votre type de visiteur, etc. Voilà, merci pour autant. On se retrouve de l'autre côté. Salut!